Bonjour à tous, c'est Dr Evig et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec cette personne là que vous voyez qui tourne normalement. Je te laisse te présenter, vas-y. Ok, je vais faire un petit peu mon intro moi. Hey yo tout le monde, c'est Azerdius. J'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui moi ça va super bien. Je suis un YouTuber Star Wars, un peu comme Vigwig. Sauf que Vigwig lui est un petit peu plus diversifié. Par exemple il fait du Fortnite. Mais moi c'est vraiment que full Star Wars et je fais des vidéos théorie sur l'actualité, tout le délire. Vous avez compris. Donc abonnez-vous à sa chaîne, elle sera dans la description. Oui, des fois je suis aussi sur sa chaîne, je m'incruste de temps en temps. C'est vrai, souvent pendant des lives. Et bientôt, on va faire un concept un peu comme celui-ci que vous voyez actuellement Voilà, dans cette vidéo, mais différent, il sera là. Voilà. voilà, c'est ça. Donc là on va dire que c'est un petit peu les prémices du concept. Enfin, Ouais, voilà, c'est une bêta. voilà. Moi de toute façon je vais vous faire une vidéo présentation de ma chaîne dans 2 ou 3 semaines où je vais vous expliquer le planning, tout ça. En gros vous aurez tout bien construit quoi. Ça se construit petit à petit. Exact. Voilà, Comme toute chaîne. c'est ça. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo, on va parler tout simplement de 3 choses, je crois que c'est ça. Enfin quelques petites actualités, du moins du moment Star Wars, on va discuter un petit peu dessus, tranquillement, posément, Exact. assez rapidement pour que ça soit pas trop long pour vous, trop chiant. Alors ça sera pas 10 heures de temps, mais plutôt vers les 20 minutes, 30 minutes. Donc voilà. Donc le premier sujet c'est un jouet, une photo d'un jouet Hasbro je crois. J'ai pas envie de vous dire de Ouais. conneries de toute façon. Ouais, si, C'est c'était un ça. truc comme ça. Ok. Ouais, ouais. Dans, dans le jouet, donc en plastique pour les petits, de peu près une taille comme ça, il y a une photo qui a fuité. Normalement, elle est là ou là. Hein, je sais pas où je l'ai mis. Déjà, il faut que je la retrouve. Euh, dans Vaisseau de Star Wars Solo. Donc, si c'est des fuites, je suis pas encore sûr que c'est sûr à 100%. Mais je pense que oui. Toi, tu penses quoi? Si, c'est quasiment sûr. Pour moi, c'est certain. Ok. Pour moi, c'était de base, on n'a jamais, entre guillemets, vu parler de ça. D'un coup, ça ressort pour un jouet de solo. J'ai vu aussi des concept art et tout sur ça pour solo. Donc oui, clairement, je pense que ça va être dans le film. Voilà. Donc, moi aussi, je pense que c'est ça. Bon, on sait jamais que ça soit peut-être. Il y a vraiment 1 pour 1000, 1% de chance que ça soit faux, mais enfin, on a vu les images, quoi. Il n'y a aucune raison que ça soit faux. Et donc, c'est en concept art, en fait, enfin, tiré dans concept art de l'épisode 4, qui n'avait pas, que vous avez ici ou ici, qui n'avait pas été utilisé tout simplement pour l'épisode 4, dans Vaisseau de l'Empire, et qui a été utilisé légèrement modifié, mais très peu, on peut voir que c'est vraiment le même chose, enfin le même feeling en tout cas, pour le film sur Solo. Donc, je te laisse en dire qu'est-ce que t'en penses. Clairement, je vois pas à quoi il peut servir, à part si, ouais, comme tu dis, une mini-étoile de la mort qui pourrait être une menace pour, j'allais dire les rebelles, mais ça sera plus pour le squad de Solo, donc Solo, Lando, Kira, etc. Si c'est dans le film, évidemment. Je pense que ça peut être une menace, genre en mode, tu sais, genre ils vont la poursuivre, ou par exemple si vous passez une certaine barrière avec des cargaisons ou quoi, on vous tire dessus, ça peut vraiment être plus une menace qu'un truc important du film, je pense. C'est un peu comme, par exemple, pour te donner une idée, à la fin de Star Wars 8, sur Crate, le canon, tu vois. Ah ouais, ouais. Il est là, c'est une menace, mais en vrai, il sert pas à grand chose. Ok, c'est en palier à passer, mais en gros c'est pas... En genre, gros, c'est oulala, juste il y a pour ce dire, vaisseau ouais, là, il faut qu'on s'en sorte, ils se sont sortis, puis après on s'en fout. ouais, voilà, pour moi, c'est juste ça, tu sais, ça va pas être un truc, ou alors peut-être un petit truc qui va les poursuivre ou quoi, mais je pense pas que ça va être un truc important. Ok, et moi j'avais pensé autre chose. On voit que sur ces canons, en fait, sur le concept art de l'épisode 4, il a l'air de détruire des astéroïdes ou des plus petits vaisseaux. Moi, j'avais compris que c'était des astéroïdes. De toute façon, vous avez l'image là, donc vous pouvez voir par vous-même. Mais moi, j'aurais plutôt pensé qu'on sait que, à un moment dans la fin du trailer de Solo, on voit Anne qui est dans un espèce de, ou Kesselron, coin où il y a l'air d'être le bordel, donc en espèce de kraken de l'espace, tu vois. Ouais, ouais. Kessel, Donc ouais. voilà, c'est ça. Donc moi, je me dis, peut-être qu'il y aurait aussi des zones comme ça où il y aurait par exemple des gros champs d'astéroïdes. Tu vois, on pourrait imaginer un truc comme ça. Et ce Ah oui, vaisseau, en fait, serait peut-être là pour, comme un brise-glace, un petit peu. ouais, pour permettre, genre, casser les astéroïdes et Voilà, permettre aux autres vaisseaux, par exemple, de l'Empire, de passer. c'est ça. Tu vois, Hmm. j'aurais pensé à un truc un peu dans ce feeling-là. Mais après, de nouveau, faut pas s'attendre à des trucs de fou parce qu'en fait, c'est peut-être rien. Donc, peut-être qu'on le voit 15 Ouais, ça tombe. secondes. Ça tombe, ça sera même pas dans le film. Ouais, 15 secondes, comme tu dis. Voilà, donc
C'est un peu comme, genre, ça me fait penser, pour Rogue One, on avait eu, pareil, un jouet, un vaisseau joué, un X-Wing noir, blanc, qu'on a vu juste même pas 10 secondes en fond. De... Enfin, voilà, quoi, c'était Euh, pas... Puis aussi pour Rogue One, le vaisseau Interceptor. Non, pas Interceptor. Le. Tu sur Scarif, les TIE Fighters. Avec les deux pics à l'avant. Euh, les TIE Strikers. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, oui, justement, les TIE Strikers, ou qu'ils avaient fait en marketing un peu de fou, quoi. Celui-là, en fait. Ça, vous pouvez bien. J'aurais pu mettre une photo, mais comme ça, je vous montre mon modèle de Lego. Je suis content, je suis content. Voilà, ils avaient fait un marketing assez énorme dessus. Enfin, C'est vrai, il y avait ouais, il y a eu pas beaucoup de mal Lego. de figurines et tout. Voilà. Et au fond, dans le film, moi je m'aurais pu dire, on aurait pu voir des choses assez sympathiques, assez. On l'a vu quoi 15 secondes, buter 2-3 X-Wing, Ouais, assez sur ce qui classique arrive quoi. à la fin, ouais, on l'a pas vu énormément en fait, hein. Ouais, c'est ça, on a vu quoi, je pense 2-3 minutes, même pas. Faire Même deux pas, trois même pas, actions qu'en taille même pas. normale aurait pu faire. Ouais, Voilà, alors que moi je m'aurais pu attendre, tu vois, des trucs un petit peu, des manœuvres un petit peu très différentes, mais non en fait, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas être trop hype pour ce nouveau vaisseau dans Solo. Mais ça peut être sympathique. c'est vrai. On passe tout de suite au sujet suivant. Donc en gros, si vous voulez, euh, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, on tourne cette vidéo le 28, mais hier, le 27 février, donc un joli cadeau d'anniversaire. Donc Disney, donc Bob Iger, euh, ont annoncé, si vous voulez, que le deuxième parc, donc à Disneyland Paris, donc les Walt Disney Studios Park, vont subir beaucoup de modifications, dont, si vous voulez, en gros, ils vont raser une attraction pour permettre le développement du parc. Et donc on aura des nouveaux lands. Donc pour ceux qui ne savent pas, des lands, c'est genre une partie avec plusieurs attractions et tout sur un univers. Et donc ils vont faire un land, si vous le savez très certainement, en Amérique, donc dans les deux parcs Disney américains, un land Star Wars qui s'appelle Star Wars Galaxy Edge. Donc pour ceux qui ne savent pas, Galaxy Edge, ça veut dire au bord de l'espace. Donc c'est inspiré d'une planète créée par des Imagineers. Donc la planète s'appelle Batuu. Et nous, il semble, donc d'après le concept art qu'ils nous ont donné hier, et ça a été officiel, on aura aussi un land Star Wars Galaxy's Edge en France, à Disneyland Paris. Donc avec, ils mettront l'image au montage, je pense, avec un X-Wing, etc. X-Wing de Podamron qui sera en taille réelle. Ce qui est vraiment assez cool. Donc ça, développement du parc, on peut voir que le Star Wars se développe. Pour ceux qui se demandent, parce que oui, il y avait des gens qui se demandent, j'ai des sources, etc. Comme quoi, Star Tour, non, ne bougera pas. Il y a des gens qui se sont demandé où est Star Tour, qui est dans l'autre parc, il va peut-être bouger dans les studios. Non, il va pas bouger. Hyperspace Mountain non plus. De toute façon, Hyperspace Mountain c'est temporaire. En septembre, là, septembre 2018, ils vont enlever Hyperspace Mountain, ils vont changer de version. Puis c'est à peu près tout. Bon, après là, on va parler un petit peu d'autres lands qui sont pas vraiment Star Wars, mais on va pas trop s'attarder. Il y aura un land La Reine des Neiges avec un château, montagne, Tyrell, etc. Moi, c'est ça qui Et m'avait un plu le land, plus, c'est la Reine des Neiges, gars, sérieusement. c'est trop bien. Un land Je me Marvel. suicide. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Ils vont aussi creuser un lac, etc. Enfin bref. Mais du coup, nous, ce qu'on va retenir, nous, c'est le land Star Wars pour cette vidéo. Voilà. Et Mais voilà. franchement, tu t'as dit qu'ils allaient creuser en lac, et j'ai vu sur les images que tu as montées dans ta vidéo à toi, parce que il a fait une vidéo spécialement sur le sujet, elle est dans la description, parce qu'il Ouais, bah explique merci. très bien, hein, il est pro en la matière. Euh, Ça va. donc déjà, ils creusent en lac, les gars, ils font du terraforming, hein, ils plaisantent pas. Terraforming, C'est ils sont ça, sur Minecraft. voilà, c'est ça. Mais surtout, moi, ce que je me dis, c'est que moi, je suis quelqu'un de pessimiste. Enfin, pas d'habitude, pas, mais voilà. Euh, c'est un peu horrible ce que je vais dire. Enfin, horrible. C'est que, tu vois, on voit des photos, c'est super beau tout ça. C'est comme une construction d'immeuble, tu sais. Genre, bon, après, à Disneyland, ils s'y connaissent, quoi. C'est des pros. Mais le truc, c'est que, genre, on te montre une construction d'immeuble super propre, magnifique, ça Oui, donne envie d'y aller. Il fait beau, il y a des arbres, il y a de l'herbe. Et après, quand tu y vas, en fait, c'est des HLM comme ça où il y a des canettes partout. Enfin, c'est dégueulasse. Et donc, je me oui. dis, Mais peut-être sur t'inquiète. les photos, ça a l'air waouh, d'un X-Wing de peau d'un mota. Mais qu'au fond, ça sera cool. Mais peut-être pas aussi extraordinaire qu'on l'imagine. Tu vois, Non, j'ai t'inquiète. peur. Je suis sûr que ça va être bien, mais j'ai pas non plus envie de m'hyper de fou. Parce que tu vois, j'ai peur qu'après, ça soit moins bien que sur les photos. Mais je Bah, m'y en connais vrai, pas. moi je vais t'expliquer alors un petit peu.
Tu peux, comme tu dis, pour les trucs concept art d'immeubles qui à la fin ça finit en HLM et tout, ça oui, je peux comprendre. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Disneyland Paris, c'est la perfection, la rêverie, etc. Et dès qu'ils font un truc, ils le font bien. C'est même généralement, plus souvent, pas généralement, ni plus souvent, c'est toujours mieux en vrai que sur le concept art, pour te dire. Et je peux te dire, Disneyland Paris, j'ai de l'expérience, j'ai un pass annuel, j'y vais tous les mois, je connais très bien le lieu, etc. Et franchement, c'est pas un lieu où tu es déçu en général. Toujours, il y a tout qui est bien fait, il n'y a pas de défaut. C'est vraiment, je pense que tu peux être pessimiste. De toute façon, c'est bien parce que comme ça te fera une bonne surprise. Mais tu verras que ça sera pas raté et que tu vas être très surpris si tu y verras un jour. Ok. Bah alors voilà, donc lui il s'y connaît mieux que moi, clairement, beaucoup mieux que moi. J'y suis allé une fois dans ma vie, non, dans 10 minutes. Donc clairement le gars s'y connaît mieux que moi et voilà, donc moi c'était une avis comme ça, mais il a tout de suite. Regardez, par exemple, voilà, quoi. Vous C'est voyez trop drôle, Disneyland, j'adore, ah, c'est trop chou. tiens, Disneyland Paris 25, Ah vous voilà, voyez, tiens. j'y vais tous les mois, je m'y connais bien, Ouais. j'achète des statues, des figurines, Donc on lui fait confiance à lui. Parce que lui justement, il s'y connaît. Et donc s'il dit que c'est bien, faut lui faire confiance, hein. Faisons confiance à Lazardius. Et puis Je si dis c'est pas, pas bon, on ira tous se plaindre. je dis pas que j'ai la science infuse, mais Mais franchement, on sera pas déçu, on sera pas ouais, je déçu. pense que d'accord. Donc si tu connais, je pense que tu auras raison. Je pense que tu auras raison. Est-ce que ça se dit ça? Oui, ça se dit. D'accord. Ouais, ouais, ça se dit. Bonsoir à tous, ici le Vivic du futur. Alors déjà que cet épisode sort beaucoup plus tard, c'est-à-dire que les épisodes dont on va vous parler maintenant sont les épisodes 11 et 12 si je dis pas de conneries, et les épisodes 12, donc 13, 14, 15 ou un truc dans le genre sont déjà sortis, hein. On sort cette vidéo 2 semaines après l'avoir tourné, donc c'est déjà très long. Mais surtout ce que je voulais vous dire c'était que il faut savoir que là pendant tout le long je vous dis que c'est les derniers épisodes de Rebelle, je l'ai pas encore mis les derniers, mais en fait je savais pas que c'était pas les derniers. Oui, vous avez le droit de juger mon intelligence totalement. Donc voilà, je croyais que c'était les derniers, c'était pas les derniers. Donc, c'est les épisodes, sauf erreur, Wolf and Door, Wolf and the Door, donc le loup et la porte. Et l'autre épisode qui s'appelle Le monde entre les mondes, de A World Behind World. Donc si vous voulez regarder, vous pouvez. Mais sachez que ce n'est pas la fin de Rebelle. Une vidéo concernant la fin de Rebelle devrait sortir sous peu. Sur ce, je vous laisse avec moi et Lazare. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ciao. Star Wars Rebelle. Dernier, oui, bah ça je vais te laisser parler vu que moi j'ai pas encore vu les épisodes. Juste du coup bah j'en profite. Moi j'autorise à me faire spoil, mais si vous ne voulez pas vous faire spoil, quittez. Voilà. Voilà. Donc, quittez tout de suite. Ou alors, juste baissez le son de la vidéo, mais laissez la vidéo. Comme ça, moi, ça me fait de l'audition. Vous voyez, ça c'est bien pour YouTube. Restez. Du watch time. C'est ça, le gars, c'est une ordure. Donc, les derniers épisodes de Star Wars Rebels sont sortis hier, Euh, ou la ouais, nuit de avant-hier à hier, enfin à 2h du matin hier à peu près, ce genre de truc. Et donc je les ai regardés, moi, ça fait une demi-heure, enfin une heure que j'ai regardé les épisodes. Et donc on va parler vite fait de l'épisode 12-13, que vas-y. la saison finit là-dessus. En fait, c'est deux épisodes qui sont en seul épisode en fait, parce que c'est une histoire en deux épisodes. Et clairement à la fin, il y a pas de mots sur cette fin. Il y a plein de nouvelles choses, il y a plein de nouveaux, c'est tellement mystique, c'est tellement profond. J'ai vu qu'il y avait un truc avec Ahsoka. Ouais. Bah, vas-y, explique. Donc alors, il y a Kenan qui meurt dans l'épisode 11. Tu le Oh. savais? Non, je savais pas. Voilà, pleure. Euh, moi déjà, bon, ça c'est l'épisode d'avant, hein. Non, 10 même, je crois. Euh, Sa mort est extrêmement bien. Je sais pas comment l'expliquer, elle est extrêmement bien représentée en fait. C'est de l'animation, mais la musique, la scène, l'émotion, il y a tout, c'est excellent, c'est parfait. Ensuite, dans l'épisode 11, on les voit qu'ils essayent de. Ils ont retrouvé une pierre en fait dans des temples du temple Jedi de Lothal en fait. Vous avez Ouais. entendu parler qu'il y avait encore un autre étage. Parce qu'en fait, il y avait un étage. Ensuite, la tour, elle s'était ouverte un peu. Il y avait un deuxième étage. Et puis, on lui avait dit qu'il y avait un troisième étage.
Puis au début, ils y croyaient pas trop parce qu'ils disaient comment y a rien dessous, il y a pas de porte, il y a rien. Ouais, genre c'est un prank. Voilà, c'est ça, quoi. Ils se sont dit. Et donc, ils ont trouvé un bout de fresque, comme ça, à peu près, en caillou, avec trois mains dessus. Une main comme ça, une main comme ça et une main comme ça. Qui sont. On va en revenir après. Et donc, ils ont découvert ça. Ils ont dit pour Kenan, on va aller là-bas et on va enquêter sur le temple, quoi. Bon, c'était en VO, donc j'ai peut-être pas tout compris. C'était même pas sous-titré. Donc, ils ont dit on va aller là-bas pour enquêter sur le machin. Et puis, voilà, pour Kenan, on va faire ça. Donc ils y vont là-bas avec les loups qui décident d'aider. Donc les loups de Lothal qui décident d'aider nos Zeb. Vous connaissez le groupe quoi. Ils les apportent au temple, mais ils voient que là-bas il y a l'Empire qui y est déjà. Qu'est-ce qu'il y a à toi à rigoler? Non, c'est parce que je souffle dans mon micro, mais enfin, t'inquiète. Tranquille, tranquille. Moi j'adore expliquer. Enfin j'explique comme une merde, mais c'est trop drôle. Non, 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 t'inquiète, c'est pas ça, c'est juste genre il y avait des poussières et du coup je me suis mis au Vas-y, tu peux souffler comme un malade. Vas-y, fais-toi plaisir. Ils vont au temple Jedi et de Lothal et ils voient qu'il y a l'Empire qui y est allé en fait, tout simplement. Qui sont là-bas. Ils voient plein de caisses gardées par des Stormtroopers. Et moi je me dis, est-ce que ça serait des caisses de Kyber Crystal? Parce que je me dirais peut-être qu'ils auraient miné le temple. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, la la, la la. Oh. Ah, tu me tues. J'adore. C'était là en train de parler, ils ont un appareil photo. Ouais, c'est un J'adore. prank, ça. Non, mais J'adore. vas-y, ouais, du coup, des trucs Kyber. Oh, Je veux ça l'appareil peut être pas photo. mal. Ouais. Donc moi je me suis dit, ça serait peut-être des Kyber Crystal. Mais C'est on possible. apprend grâce à un mec en vieux en vieux avec un bonnet de pape noir. Je sais pas comment vous l'expliquer ça. Je sais pas si j'ai une photo là, je ne sais pas. Mais il y a un vieux qu'on appelle sénateur et moi qui me fait penser à un des gars qu'on voit avec Palpatine à la fin de l'épisode 6. Mesdames et messieurs, le Vivic du futur. Alors pour votre bien, votre santé mentale, je vous montre quelques passages où laser a pété en câble et on passe directement où je vous explique la fin de l'épisode le plus important. Parce que je suis passé, je crois, une demi-heure à expliquer des choses vraiment inutiles. Donc on se retrouve après les conneries de Laserdus. Mec, t'étais trop drôle. Juste pour le plus important, c'est parti. Ouais, ouais. Salut tout le monde, c'est Laserdieu, j'espère que vous êtes. Attendez, parce que du coup, j'ai des chaussures à ranger. Donc il y a l'empereur qui s'intéresse à ça, tout ça, parce que pour lui ça peut être. Il dit qu'en fait qui possède le temple en fait, qui peut rentrer dans le temple, contrôle tout l'univers en fait. Donc c'est un truc un peu balèze ce temple. Si que tu contrôles Bah, ce je suis temple, balèze, frérot. tu contrôles tout, Ah, moi, j'arrive bah, et je vais dedans, c'est ouais. voilà, tout l'univers. T'as Ezra qui Ouais. est rentré dedans et c'est là que c'est très très intéressant. Ça c'est le début du dernier épisode. Là c'est Vas-y. fou. Donc en fait c'est, vous voyez dans l'abondance, je vous mets une petite photo. C'est clairement un endroit en fait où on nous dit que c'est dans la force cosmique en fait. Cosmique. On voit des Cosmique. étoiles, tout ça, il y a juste une passerelle en fait où tu peux marcher dessus, où il y a plein d'espèces de rondes sur les côtés, genre des espèces de portes. Voyez-vous? Ouais. Et là on entend plein de voix en fait du futur et du passé. C'est-à-dire qu'on entend Anakin, on entend Padmé, on entend Kylo Ren, on entend Jin, on entend plein de phrases comme ça des films, on entend Ahsoka, on entend Obi-Wan, on entend même le message que Leia a fait à Obi-Wan, on entend tout. Plein de phrases comme ça mais en même temps, tu vois. C'est lourd. Voilà, et c'est quand j'ai entendu la voix de Jean qui disait It's time now, it's time to fight, un truc comme ça de Rogue One quoi. C'est Ouais. là que j'ai compris. Puis là ensuite t'as la voix de Kylo Ren qui dit tu sais grand-père montrez-moi la puissance du côté obscur et je terminerai ce que vous avez commencé. Voilà, on a Ouais. toutes les phrases en même temps et c'est balèze. Et après t'as Ezra qui voit le Convor vert en fait, qui est la réincarnation Ouais. de la sœur de Mortis. Ouais. Ouais. Là tu vois tout d'un coup il est intéressé le gars. Ou il fait autre chose, je sais pas. Non, non, non. Tranquille, gars. Et là, Ezra il demande, je crois, comment tu peux m'aider, je sais pas pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Et là, t'as l'oiseau qui vole jusqu'à une porte
de nouveau entre ces portes qu'il y a partout autour. Et là, on voit Asuka qui combat Vador. On revoit la scène, mais à travers de la porte. Tu vois, un peu à la Doctor Strange. Je sais pas si t'as vu. Ouais. À travers. Il y a une Oh. porte qui s'ouvre et puis dedans, on voit Asuka qui combat. Voilà. Et là, on voit quand Asuka éjecte Ezra et que la pyramide se ferme en fait. Donc la fin de la saison 2 en fait. Ouais, ouais. Et là, on voit Asuka qui continue à combattre contre Vador et c'est là que c'est un truc de dingue. Le truc est en train de commencer à exploser. C'est là où on a dit ça explose. Ouais. Asuka, elle est morte quoi. De plus, on Ouais, avait vu ouais, le ouais. convoi vert dans cette scène là, dans la saison 2. Le convoi qui est avec Ezra. Et là, en fait, Ezra, il sait pas quoi faire. Il voit qu'Asuka, le truc va exploser. Donc là, il y a Vador ici et Asuka devant la porte, quoi. Et là, du coup, Ezra, il flippe. Il rentre sa main dans la porte. Il prend Asuka. Il la ramène en arrière. Et elle vient dans son monde. Et elle disparaît. En fait, Vador, il la voit disparaître. Il voit une porte qui s'ouvre. Elle qui disparaît. Et là, Vador se retrouve Ouais. comme un con et le truc explose. Tu commences à comprendre le délire ou pas? Et J'ai compris, mais du coup. Et bah, donc, en gros, Ahsoka, elle est venue dans le monde d'Ezra. voilà, et dans un monde entre les mondes où t'as tous les espaces et tout, t'as tout qui converge en fait. Et donc, ce qui fait que ça commence à venir en délire à la Inception, ou pas à la Inception, mais un délire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Asuka est pas morte devant Vador parce que Ezra l'a renvoyée dans le futur. Ah ouais, mais c'est C'est chaud. chaud. Et là, t'as Asuka qui est là, mais putain, on est où? S'il vous plaît, expliquez-moi qu'est-ce que je fous là. T'as Ezra qui lui fait, mais attends, moi je t'ai vu combattre avec Vador, je t'ai ramené avec moi. Puis après, elle reconnaît le convor, elle dit, ah ouais, mais je comprends, qu'est-ce que c'est ici, j'en avais entendu parler, mais Ouais. voilà quoi, c'est un peu chelou ce coin. Et là, Ezra il comprend que c'est un endroit où tu peux un peu sauver tout le monde quoi. Tous les destins, tu peux, genre, tu vois, si tu voudrais sauver Obi-Wan, Tu peux tout t'aurais changer, qu'à ouais. ouvrir la porte d'Obi-Wan et de le tirer en arrière, et puis Obi-Wan serait jamais mort. Ou serait ramené Ouais. dans le passé du coup. Du coup, il décide d'aller vers la porte où il y a Kenan. Kenan qui est mort dans l'épisode 2, deux épisodes avant. Ouais. Il revoit la scène quand il meurt. Et là, il veut aller sauver, tu vois. Ouais, normal. Voilà. Mais et t'as Asuka qui lui dit faut pas le faire ça parce que sinon ils mourraient tous, tu vois. Parce que en fait, il est trop loin. C'est risqué pour la vie d'Ezra aussi de faire ça, tu vois. Donc elle dit écoute, il est mort, laisse-le mourir. Voilà. Donc il le laisse mourir. Et c'est en fait là que vraiment Kenan va vraiment mourir à ce moment-là en fait. Parce qu'avant il était à moitié réincarné dans un loup qui avait dit qu'il s'appelait Doom, donc le premier nom de Ouais. Kenan. Et en fait c'est le loup qui les a menés vers ce temple en fait. Donc Kenan était à moitié tu vois, Ouais. à Moitié. moitié vivant, moitié mort. Et là, il est complètement mort en fait. Il fait partie de la force cosmique totalement. Il a plus son individualité, Il est plus un force ghost quoi. Et après, en fait, Ahsoka retourne dans son monde à elle, tu vois, où elle est partie, quoi, dans son présent à elle, mais après l'explosion. Elle sort, le convoi ressort aussi, et du coup, c'est pour ça que dans la scène de la saison 2, on voit le convoi qui vole après devant Vador, parce que le convoi est revenu. Du coup, en fait, ils avaient prévu en fait, ils avaient tout Oui. prévu depuis la saison 2, En quoi. fait, c'est ça, ouais, Dave Filoni, il l'avait dit, j'ai vu ça sur la vidéo de Talk Stars to Me, qui a dit en fait que Dave Filoni, donc le créateur, avait Ouais. déjà tout prévu l'histoire depuis la saison 1 à la saison 4. Puis il avait prévu la fin, il avait tout en gros écrit. Pas à chaque épisode, mais en gros Ouais, ouais. l'histoire quoi. Ouais. C'est un BG. Et donc c'est ça que je trouve assez dingue quoi. Tu commences à avoir des trucs chelous temporels en fait. C'est pour ça qu'Asoka est pas mort et on voit le convoi après. Moi ça a mis mon esprit en mode voilà. Ouais, justement, moi, c'est un aspect de Star Wars, tu sais, que je n'ai pas vraiment vu exploiter. Et c'est intéressant, je trouve. Bon après il y aura toujours des gens qui vont gueuler, mais en gros je pense que cet épisode a quand Oui, même mais il y en bien a plu. toujours, ça. Mais cet épisode Faut pas y penser. est bon. Et donc à la fin, il y a Ezra qui sort, il referme la porte avec la main du frère qui fait qui est en point comme ça. Il remet sa main dessus dans le même sens, puis tu vois la fresque qui bouge de nouveau, mais qui est en rouge cette fois.
et tout se met un peu à exploser, tout ça. Ezra, il repart, il tue plein de Stormtroopers, ils repartent avec un vaisseau, toute la bande, et ils partent du temple, quoi. Et Ezra a été très affaibli d'avoir interagi avec la fresque, en fait, du frère. Ça l'a affaibli énormément, mais ça l'a pas tué. Hmm. Et là, on revoit Ezra qui se réveille. Et là, c'est juste la fin de l'épisode. On le revoit qui se réveille. Il sort du vaisseau. Et il y a. Comment elle s'appelle Syndulla. Le général Syndulla qui est dehors. Hera, c'est Ouais, ça. Elle Hera. est dehors en train de regarder le soleil comme ça. Il y a une espèce de fumée, de vent blanc. C'est trop beau. Puis il y a Ezra qui dit on est où. Et puis elle lui répond on est au temple. Mais il n'y a plus rien. C'est plat en fait. Le temple a disparu. Et puis là. Il s'est complètement détruit, mais c'est nouveau plat. Il y a juste un dessin par terre qui montre un peu une map un peu comme un peu la fresque en fait. Ouais. Et là, du coup, Ezra il dit maintenant je sais ce que je dois faire, une dernière mission. Bon, on la verra pas quoi. Là, Hera elle dit en gros il est vraiment mort, Kenan. Ok, oui, il est vraiment mort, tout ça. Parce que on l'entend plus tout ça. Elle part. Et là, t'as Ezra qui est tout seul et qui voit un loup au loin dans la brume lumineuse en fait. Qui voit le loup. Le loup le regarde. Le loup se retourne et se casse. Et puis t'as Ezra qui fait au revoir Kenan, tu vois, genre. Puis maintenant il est mort quoi. Et l'épisode se termine là-dessus. Avec une musique épique. Voilà. Je vous invite à aller le voir parce que clairement, j'étais pas bien. J'ai regardé une fois, enfin, j'ai regardé plusieurs fois des scènes, j'étais en mode. J'étais pas bien à la fin, Et je te dis, c'était. Chaque fin de série quoi, ça fait ça. C'est. Voilà. super lourd. Bah, franchement, je crois que je vais aller la voir. Je t'enverrai le lien de streaming parce que c'est très très chaud à le trouver. Très très chaud. Oh, bah, tu m'enverras ça. Bon, Ouais. alors pour moi c'est terminé. Je te laisse parler un petit peu toi. Est-ce que. Ouais. Je te laisse parler si tu voulais dire un dernier truc. Non, bah, je veux dire justement, il va falloir que je m'y mette, pardon. Et ouais, franchement, l'aspect, comme tu dis, du présent, du futur, de l'interaction avec le passé, etc. Franchement, c'est un aspect qui m'intéresse. Déjà, même en dehors de Star Wars, c'est un aspect qui m'intéresse. Mais en plus, dans Star Wars, c'est un aspect que je trouve qui n'a pas forcément été vu, ou alors très peu, et même pas beaucoup approfondi. Et j'ai l'impression que que ça en parle, que ça l'approfondit, etc. Et que ça le canonise surtout. Ouais. Et du coup, voir un truc comme ça, en fait, ça peut peut-être changer la vision que tu auras de la saga quand tu la regarderas. Ouais. Vu que par exemple, comme tu dis, tu entends la voix de Jean, de Kylo, etc. Du coup, moi perso, c'est possible que ça me change la vision de la saga quand je vais la regarder. Et ça, c'est vraiment un aspect que j'aime bien. Par exemple, Rogue One, à la fin, à la toute fin, bah même Rogue One en général, il m'a fait changer de vision de toute la saga. Et j'aime bien quand il y a des trucs comme ça qui sortent de là où tu t'y attends pas et qui te font tout changer ta vision. Mm. Surtout que là, c'est un aspect qui m'intéresse énormément. Je trouve ça vraiment pas mal, l'interaction et tout. Et comme tu dis, vraiment, la scène de fin là, avec Au revoir Kanan et tout, et la musique épique, ça a l'air justement épique. Donc vraiment, moi j'ai hâte de voir ça. Je vais regarder. Tu m'enverras ça et puis je regarderai. Et tu vois, le truc que tu dis justement avec que ça t'a fait changer Ouais, de de vision. vision, tout ça. Bah, moi, franchement, c'est un point que j'ai adoré parce que tu vois, en gros, quand tu rentres dans. Quand tu rentres là-dedans, t'entends toutes les voix à partir d'épisode 1 jusqu'à l'épisode 8. T'as même des voix de Rey dans l'épisode 8 et des voix de Luke aussi, je crois. Donc t'as vraiment tout. Et du coup, ça met vraiment le lien entre tous les épisodes, en gros. Ça fait vraiment, en gros, tout ça, c'est une saga, c'est tout dans le même univers, tu vois, ça lie tout, Ouais, en ça fait. regroupe tout quoi. Et c'est pour ça que l'empereur a dit qui arrive à rentrer dans ce truc, à le destin, à tout l'univers, en fait, parce qu'il peut sauver qui il veut. Et du coup, c'est peut-être ça. Ah, attends, je viens d'avoir ça. Plagueis, il pouvait sauver qui voulait de la mort. Ouais. Est-ce qu'il n'avait pas en espèce de pouvoir d'aller dans cette espèce de d'autres mondes, monde entre les mondes, comme le nom de l'épisode, un peu quand il voulait Ouais. sur Ouais, demande. je vois ce que tu dis. Tu vois, genre C'est possible. changer C'est le possible, destin je vois des ce que gens. tu veux dire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, Mais lui a pas pu, mais lui n'a pas su sauver sa propre mort. ouais, c'est ça. Peut-être justement qu'il a été trop affaibli. Mm, Comme un peu Ezra, il ouais. l'a fait trop de fois. En gros, Ezra, C'est une théorie, tu me donnes une idée là. Mm, c'est bien. Bon, en gros, Ezra, il n'a pas été affaibli du truc. Il a été affaibli d'interagir avec le frère pour refermer le temple. Ouais, je sais, mais je veux dire, peut-être c'est que
Plagueis aurait justement aurait fait la même chose, mais trop de Ouais. fois pour sauver trop de personnes. Et du coup, ça aurait été affaibli et aurait pas vu que Palpatine l'aurait tué Ouais, pendant son sommeil. On aurait pas pu la prédire cette chose. ouais. Non, mais il y a plein de théories à faire maintenant avec ça et j'ai trouvé en tout cas, écoute-les avec des écouteurs parce qu'on entend beaucoup mieux toutes les voix. Sérieux. Ouais. Bah franchement, c'est moi tu me hype pas mal. Bon, pour moi c'est fini. Je te laisse faire ton Moi aussi. outro si t'en as une. Bah merci déjà à toi de m'avoir invité dans cette émission, cette première bêta. De rien. Et bah voilà quoi, moi aussi il y aura une émission comme ça, mais ça sera différent. Ça va pas arriver tout de suite, peut-être dans un mois ou deux, parce que faut vraiment que je finisse, enfin que je commence à faire le logo, la préparation, Genre le lui ça sera layout et tout. qualitatif, voyez-vous. C'est la différence entre nos deux chaînes. Lui c'est bien fait. Non, Non mais c'est non, ça. non. Lui il se fait chier à faire un logo. Il se fait chier à faire je sais plus comment on appelle ça, tu sais, en truc bien beau autour. Moi je fais rien de tout ça. Layout. Sérieusement. Ouais, mais c'est justement, chacun son charme. Oui. C'est pas parce que toi tu le fais pas que c'est mieux que moi. C'est pas parce que moi je le fais que c'est mieux que toi. Ouais, bon, c'est chacun son Donc point de voilà. vue, on va dire. Ouais, voilà. Donc en tout cas, bah moi, merci de m'avoir invité. C'était cool. Tu m'as vraiment, bah, déjà, tu m'as permis un peu de discuter avec toi. Tu m'as permis de discuter un peu de Disneyland. C'est cool. Tu m'as donné envie de voir la fin de Rebels. Et ouais, franchement, c'était cool. J'ai bien Ok, aimé. bah, merci, moi aussi j'ai. Merci d'être venu, surtout. Bah de rien. Et Enfin, pas de souci. les gens ils disent toujours merci d'être venu. Le gars il est pas venu, il a juste appelé sur Skype. Enfin, il est pas venu. C'est vrai, tu sais, genre, il y a plus de déplacement. Oui, Il a c'est pris ça. sa voiture. Il a été chercher de l'essence Toi, à ça ferait Carrefour lent, et hein, tout. sérieusement. Ça ferait loin. Merci 900 d'être venu. Il a juste km. cliqué sur deux boutons. C'est ça. Donc, mettez en like, allez vous abonner à sa chaîne, elle est dans la description. Merci. Voilà. Merci. Allez vous abonner à ma chaîne aussi. Moi, c'est juste là le Ouais. bouton. C'est Principal, moins ouais. long le Allez chemin. vous abonner à sa chaîne avant de vous abonner à la mienne. Hein. Non, les deux, vous abonnez aux deux si vous aimez Star Wars. Et vous vous abonnerez aux chaînes si vous aimez Star Wars. J'aurais fait un petit coup du Jedi, tu sais, genre le hammam. Abonnez-vous, voilà, c'est ça. Voilà. Bah Le petit écoutez, like, tout n'hésitez ça. pas à mettre un bon gros pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne de Vigwig, à la mienne si vous voulez, c'est dans la desk. Et puis bah voilà, merci. Voilà. Personnellement, moi je vous dis bye tout le monde, que la force soit avec vous. Ciao. Et moi, comme d'habitude, comme à chaque fin de vidéo, ciao tout le monde.